princesse Hippo joue au foot. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et les sœurs Fourmis. Aujourd'hui, le gros cadeau est une paire de gants magiques de Gaulle qui permet d'arrêter n'importe quel tir. Comme d'habitude, il règne une super ambiance sur notre plateau. Découvrons sans plus attendre notre invité du jour. Coucou les amis, c'est moi, princesse Hippo. Qu'est-ce que nos amis peuvent faire pour vous? Une idée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit comme ça, mais ma chérie, pourquoi tu n'apprendrais pas à jouer au foot? Alors voilà, j'aimerais bien que vous m'appreniez. Mais ma chère princesse, quelle bonne idée! Nos candidats et nos petits amis téléspectateurs vont vous aider. C'est parti pour le premier quiz! Tout d'abord, il faut le bon équipement de foot à la princesse Hippo. Pouvez-vous lui indiquer la bonne combinaison d'équipement? Top chrono! Vous avez 15 secondes pour retrouver tout ce qu'il faut pour bien jouer au foot. Est-ce la réponse A, B ou C? 3, 2, 1, stop! Désolé les sœurs fourmis, mais vous n'avez pas été assez rapide. C'est le pupitre de Max et Sally qui s'est allumé en premier. Bon, les filles, la prochaine fois, toi tu réfléchis, toi tu appuies et moi je donne la réponse. D'accord. Eh bien, pendant que ça s'organise chez les fourmis, Max et Sally, quelle est votre réponse? Pour jouer au foot, il faut un ballon de foot et un but. C'est donc la réponse C. Nous vérifions? Bravo, c'est effectivement le bon choix. L'autre ballon et le panier servent à jouer au basket. À présent, notre deuxième quiz. Notre princesse Hippo ne veut pas s'entraîner sans avoir un beau maillot. Elle aimerait que vous l'aidiez à choisir le sien. Mais attention, il faut tenir compte de ses goûts. C'est simple, je n'aime pas le bleu et je n'aime pas les rayures. À part ça, tout me va. C'est parti pour 15 secondes de réflexion. Est-ce le A, le B ou le C? Je rappelle que nous cherchons un maillot sans rayures et qui ne soit pas de la couleur bleue. Et hop, 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 hop. Bravo, cette fois-ci, vous avez été les plus rapides, les sœurs fourmis. C'est le maillot A qui convient pour la princesse Hippo. C'est le seul qui n'est pas bleu et n'a pas de rayures. Regardons ça tout de suite. Le maillot A, effectivement, n'est pas bleu, il est jaune. Et il n'a pas de rayures, il a des pois verts. Le B n'est pas bleu, mais il a des rayures noires. Le C n'a pas de rayures, mais il est tout bleu. Bravo les sœurs fourmis, un point partout. Attention, rien n'est fait. Pour gagner le gros cadeau, il faut trouver la réponse à notre dernier quiz. En s'entraînant avec son ballon, notre sympathique princesse Hippo a tiré un peu fort et cassé un coin du pot de fleurs de ses parents. Aide-la à retrouver le morceau qui manque afin de le recoller. Oui, sinon je vais me faire gronder. C'est parti, 15 secondes de réflexion. Toi aussi, cherche de ton côté, observe bien la forme du trou dans le pot de fleurs pour retrouver le même morceau. Est-ce le A, le B ou le C? Attention, 3, 2, 1, stop! Eh bien, les sœurs fourmis, vous ne participez pas? Bah, c'était à toi d'appuyer. Tant pis, mesdemoiselles, nous écoutons la réponse de Sally et Max. C'est le morceau B qu'il faut recoller sur le pot cassé. Vérifions tout de suite. Oui, c'est la bonne réponse. C'est donc une excellente réponse de Sally et Max qui gagnent le match et le gros cadeau. Ouais. Il me va bien, n'est-ce pas? Je suis ravie, vous m'avez tous bien aidé, merci. Bravo à tous et voilà le gros cadeau pour nos gagnants. Une paire de gants magiques de Gaulle. Au revoir les amis et à bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Zozo à la ferme. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, la princesse Hippo et Monsieur Loup. Aujourd'hui, pour le gros cadeau, nous avons 2 mini-tracteurs de course supersoniques. Tout le monde à la maxi pêche aujourd'hui? Oui. Voici l'invité du jour, Zozo l'écureuil. Oh là là, c'est la panique! Je suis venu rendre visite à mon cousin Soso qui vit à la ferme. Salut la compagnie, chez moi, Chocho. Comme il a beaucoup de travail, je veux l'aider, mais il connaît rien à la ferme, moi, j'ai toujours habité en ville. Pas de panique, Zozo. Justement, nos candidats et nos petits cerveaux derrière l'écran sont là pour vous aider. On y va pour le premier quiz.
Soso m'a demandé de conduire sa sèvre au sang, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une sèvre, moi. J'hésite entre 3 animaux. Allez, allez, il faut aider Zozo. La chèvre est-elle l'animal A, B ou C? 15 secondes de réflexion. Pas facile, hein? Je vous rappelle qu'on cherche une chèvre. Un indice, la chèvre est un animal à cornes. Attention les cœurs, à vos buzzers, stop! On dirait que Monsieur Loup a son idée. On vous écoute? Waouh, c'est trop facile. C'est la A. Réponse A, vérifions ça tout de suite. C'est bien l'animal A qui est une chèvre. Les autres animaux étaient un mouton et un bouc. Bravo Monsieur Loup, c'est la bonne réponse. Non, on se calme Monsieur Loup, ce n'est pas encore gagné. D'ailleurs, on passe tout de suite au deuxième quiz. Soso m'a demandé d'aller cueillir une tomate bien mûre pour le déjeuner. Il dit que c'est facile, les bien mûres, ce sont les plus rouges. Mais ça se complique. Il veut qu'en plus, je prenne ni la plus grosse, ni la plus petite. Il faut trouver une tomate bien mûre, donc bien rouge, qui ne soit ni trop grosse, ni trop petite. Top chrono. Bien rouge, ni trop grosse, ni trop petite. Allez, allez, on se creuse la tête. Stop! Fin du temps. Qui a trouvé? Max et Sally sont les plus rapides. Votre réponse? La tomate de taille moyenne la plus mûre est en haut à droite. Les 3 tomates les plus rouges, donc les plus mûres, sont ici, là et là. Mais celle-ci est trop petite et celle-ci est trop grosse. La tomate moyenne la plus mûre est bien celle-ci en haut à droite. Bravo Max et Sally, vous égalisez, un partout. Eh bien, il va encore falloir départager nos géniaux candidats. On y va pour le 3e et dernier quiz. Oh là là, j'ai proposé à Soso de finir de peindre la barrière de son poulailler, mais je m'y perds dans toutes ces couleurs. Au secours! Pour finir de peindre la barrière, il faut respecter l'ordre des couleurs. De quelle couleur doit-on peindre les 3 dernières planches? Vous avez 15 secondes de réflexion. Top! Eh oui, ce n'est pas facile, hein? Regarde bien l'ordre des couleurs. Qu'est-ce qui vient après le vert? 3, 2, 1, c'est fini! Quelle est votre réponse? Il faut peindre les 3 dernières planches en rouge, jaune et rose. Vérifions tout de suite. Les planches de la barrière sont peintes dans cet ordre. Bleu, vert, rouge, jaune et rose. Donc après le vert, c'est rouge, jaune et rose. C'est la bonne réponse, Max. Bravo, le gros cadeau est remporté par Max et Sally. Les mini-tracteurs de course supersoniques. On a gagné, on a gagné. Merci les copains. Grâce à vous, je pourrai venir aider mon cousin plus souvent et profiter du bon air de la campagne. Salut les chabis. Bravo à tous nos concurrents. Bravo à toi aussi qui as trouvé les bonnes réponses. Au revoir et à très vite pour un nouveau quiz de Zach. Joe Glagla, champion de ski. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Carlo le gâteau et Miro le crabe. Aujourd'hui, le gros cadeau est une luge à réaction qui remonte la pente toute seule. Ouais! Coucou. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'animation et nos candidats sont motivés aujourd'hui. Alors on découvre tout de suite notre invité du jour, Joe Glagla, le bonhomme de neige. Salut les amis, je me suis inscrit à un concours de ski et j'espère bien gagner la coupe. Mais le départ est dans quelques instants et j'en ai froid dans le dos, pouvez-vous m'aider? Mais bien sûr, Joe Glagla, nos concurrents vont s'élancer avec vous pour que vous deveniez un super champion. Et toi aussi, j'espère que tu vas glisser avec eux vers les bonnes réponses. Sans vouloir jeter un froid, je n'arrive pas à retrouver mon 2e ski. J'ai besoin Qui d'aide. trouvera le 2e ski de Joe Glagla? Top départ! Chut, si tu as la bonne réponse, souffle-la à tes parents, mais surtout pas à nos amis. Est-ce le A, le B ou le C? Stop, à vos buzzers. Ah, Carlo se croit dans sa cuisine. Alors Carlo, où est le ski de notre futur vainqueur? Chez le ski A, n'est-ce pas? Bien vu.
Retrouvons sans plus tarder Joe Glagla qui a dû chausser ses skis pour le deuxième quiz. Je dois descendre à toute vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée en bas de la piste, mais j'ai peur de me tromper de chemin. Peux-tu m'aider? Regardez bien, à votre avis, quel chemin Joe Glagla doit-il suivre pour atteindre la ligne d'arrivée? Allez, prenez votre élan, c'est parti! Est-ce le A, le B ou le C? Joe Glagla doit skier jusqu'à la ligne d'arrivée et pas ailleurs! Attention! Stop! Qui est la solution? Oh là là. On dirait que les cuillères volent aujourd'hui. Mais revenons à Max et Sally qui ont été les plus rapides. Quelle est votre réponse? Pour atteindre la ligne d'arrivée, Joe Glagla doit suivre le chemin jaune. Bravo, voilà une réponse de champion. Oui! Égalité, que d'action et de suspense. Alors sans plus tarder, on fonce retrouver Joe Glagla. Je ne veux surtout pas rater le coup de sifflet qui donne le départ, mais je ne suis plus très sûr de savoir quel bruit ça fait. Aidez-moi à le repérer. Tendez bien l'oreille pour trouver le coup de sifflet que notre bonhomme de neige doit reconnaître. C'est parti! Est-ce le A, le B ou le C? Et si pour une fois tes parents ne trouvent pas, n'oublie pas que tu peux les aider. Max semble avoir la réponse. Max, tu as la parole, on t'écoute. Le sifflet du haut-parleur jaune. Vérification en image. Joe Glagla doit foncer sitôt qu'il l'entend. Oh, merci petit gars. C'est parti. Bonne réponse. Les vainqueurs sont Max et Sally. Ils remportent le gros cadeau, une luge à réaction qui remonte la pente toute seule. Oh. Merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai pu dévaler la piste à toute vitesse et gagner la coupe. Bravo les amis et bravo à nos deux gagnants qui remportent le gros cadeau. C'est un quiz plein de rebondissements qui se termine. Merci à toi et à bientôt pour le prochain quiz de Zach. Le triathlon de Nestor. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes du jour, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Messire Lecoq et Brocoli. Aujourd'hui, le gros cadeau est un chronomètre entraîneur. Chers candidats, nous allons parler de triathlon. Savez-vous de quoi il s'agit? Le triathlon est une compétition sportive qui se compose de 3 épreuves. Natation, vélo, course à pied. Et notre invité du jour, Nestor le dinosaure, y participe. Oui, Zach, j'aimerais bien monter sur le podium. J'ai besoin qu'on m'aide à me préparer pour chaque épreuve. Oh, l'arbitre appelle les athlètes. C'est l'heure de l'épreuve de natation. Plouf, plouf. Allez-y, Nestor, je lance le premier quiz. Oh là là, l'arbitre m'a demandé de me placer sur le plongeoir numéro 5. Vous pouvez me dire lequel c'est? J'ai trop le trac pour faire des maths. Rassurez-vous, nos candidats vont vous indiquer la couleur du plongeoir numéro 5. Laissez-leur 15 secondes de réflexion. Top, c'est parti. Alors, quelle est la couleur du plongeoir numéro 5 où Nestor doit aller se mettre en place? Attention, attention, encore quelques secondes. Buzzez! Je vous écoute, messire. C'est le plongeoir bleu. Et non, vous vous êtes trompé, messire. Je pense qu'il s'agit du plongeoir blanc. Toujours pas. Il s'agit du plongeoir vert. Dépêchez-vous d'aller vous y installer, Nestor. Quant à vous, messieurs, je ne vous félicite pas. Passer sa colère sur le matériel du jeu, c'est nul. Vous allez essayer de vous rattraper avec le deuxième quiz. Nestor, ça s'est bien passé? Maintenant, je suis 4e. Je vais tenter de faire mieux durant la course cycliste. L'arbitre nous autorise à effectuer 2 derniers réglages sur le vélo. Quels sont ceux que vous me conseillez? Très bien. De ces 3 vérifications, vérifier les pneus, vérifier la selle et astiquer le vélo, laquelle vous paraît la moins importante? Top chronomètre. Alors, gonfler les pneus, serrer la selle, épousseter le vélo? De quoi Nestor ne doit-il pas s'occuper? Top, c'est à vous. Oui, Sally?
Ça ne sert à rien de resserrer la selle. Une fois que Nestor se sera installé sur le vélo, elle ne va pas s'envoler. Non, Sally, ce n'est pas ça. Ça ne sert à rien de regonfler les pneus, ils sont déjà ronds et bien gonflés. Non, Brocoli, il faut toujours vérifier la pression de ses pneus avant une course. Ce dont vous pouvez vous passer, c'est d'astiquer le vélo. Ce n'est pas un grain de poussière qui vous empêchera de rouler. Eh bien, dites donc, on est à 0-0 pour chaque équipe. Allez, dernier quiz. J'espère qu'il permettra de vous départager. J'ai fini 6e au vélo. J'ai encore une chance de monter sur le podium, mais il faut que je gagne la dernière épreuve, la course à pied. J'ai 3 paires de chaussures dans mon sac. Je me rappelle jamais laquelle je dois enfiler. Nos candidats vont tenter de s'illustrer un peu mieux que dans les 2 autres épreuves. Quelle paire de chaussures sert à faire de la course à pied? 15 secondes pour une belle course. Prêt? Partez! Est-ce la paire A, B ou C? Réfléchissez bien cette fois. « 3, 2, 1, tous à vos buzzers! C'est pas la paire de bottes. Oh non. Messire, on vous écoute? La paire de bottes, réponse B. Tricher pour donner une réponse inexacte. Franchement, messire, quel intérêt? Je pourrais vous disqualifier, vous savez. C'était votre réponse, Max et Sally? Non, nous pensions à la paire C, la paire de baskets de course. Oui, bravo, c'est bien la paire C. La paire en A représente des chaussures de foot avec des crampons. Souhaitons une bonne course à Nestor. Enfin, l'honneur est sauf, puisque Max et Sally gagnent cette partie. Notre gros cadeau, le chronomètre entraîneur. Ne faites pas la tête, messire Lecoq, car l'important, c'est de participer. Ah oui, c'est bien vrai ça. Je suis pas assez bien placé pour monter sur le podium des 3 premiers, mais je suis tout de même très heureux d'avoir joué avec vous. Voilà de bien belles paroles, cher Nestor. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour un nouveau quiz de Zach. Les imprudences de Miro. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes du jour, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Zozo et Gaston. Aujourd'hui, le gros cadeau est une piscine à balles super rebondissante. Nos 4 candidats sont-ils prêts? Prêts. Et c'est avec Miro le crabe que nous allons jouer. Bonjour Miro. Bonjour les amis. Que peut-on pour vous? Aujourd'hui, j'ai prévu de faire tout un tas d'activités sportives. Pouvez-vous m'aider à les exercer sans commettre d'imprudence? Nos 4 candidats seront ravis de vous donner un coup de main. Tout de suite, le premier quiz. Super. Mais que vous est-il arrivé, Miro? J'aimerais bien le comprendre, justement. Je jouais tranquillement dans mon bac à sable lorsque tout à coup, je me suis retrouvé sur le dos avec mal à la carapace et mon beau château à moitié détruit. Les souvenirs de cette chute se mélangent dans ma tête. Pouvez-vous y mettre un peu d'ordre? Allez, 15 secondes pour replacer les images dans le bon ordre. Qu'a-t-il bien pu arriver à Miro? Quelle image vient en premier, en deuxième, puis en troisième? Oh les cœurs, tous à vos buzzers! Youpi! Oh, c'est Zozo le plus rapide, on vous écoute! Élémentaire, mon cher Zach. Nous sommes en présence du bon vieux coup du râteau. Miro s'apprêtait à terminer son sato. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait oublié de ranger son râteau en plastique et il a marché dessus. Image B. Le manche du râteau s'est alors redressé et lui a cogné la carapace. Image A. Sonné, Miro est retombé sur son sato. Image C. Bonne réponse, Zozo! C'est gagné, c'est gagné. Pas encore, Zozo, le jeu n'est pas fini. Allez, deuxième quiz! Remis de vos émotions, Miro? Oui, j'ai arrêté de jouer au sable, bien trop dangereux pour moi. Je me suis mis aux billes, c'était super. Je vais les remettre dans leur étui avant d'attaquer une nouvelle activité. Vous m'aidez à les ranger dans le même ordre que les autres pour que ça fasse plus joli? Il faut donc ranger vos 3 billes de la même façon que les 6 premières. Top réflexion! Alors comment placer nos 3 billes pour qu'elles se trouvent dans le même ordre que les premières? Réfléchissez bien. Attention, 1, 2, 3... Buzzez! Je mettrai d'abord la petite bille violette, puis le gros calot rouge et enfin la petite bille verte. Oui, bravo! Sally et Max remportent la 2e manche! C'est l'heure du 3e quiz! Alors, Miro, pas trop fatigué par toutes ces activités trépidantes? Non, pensez-vous, il est bien trop tôt pour arrêter de jouer. Regardez plutôt, voilà la liste des choses que j'ai prévu d'exercer avant la fin de la journée. Je déborde d'énergie, mais je tiens toujours à respecter les consignes de sécurité. Ça vous dit de me conseiller sur le choix de mes équipements?
Si je comprends bien, il s'agit de vous indiquer l'équipement approprié à chaque activité. Go! Je vous rappelle que vous devez associer chaque activité à un équipement. Trois, 2, 1, top! Max et Sally, je vous écoute! Pour faire du vélo, Miro doit porter un casque, des genouillères et des coudières. Pour faire du bateau, il faut mettre un gilet de sécurité. Et pour aller nager, il faut une bouée et des brassards. Et c'est gagné pour Sally et Max, grand vainqueur de cette partie. Le gros cadeau, notre piscine à balles super rebondissante, est à vous. Sautez comme des petits fous et ne craignez rien. Avec le filet, vous serez en toute sécurité. Merci à tous. Merci à nos candidats, mais surtout, merci à toi derrière ton écran. À très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Carlo et la fête de la fraise. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Bobino le hérisson couturier et Django Reinette la grenouille. Le gros cadeau d'aujourd'hui est une graine d'arbre cabane. Vous la plantez et il pousse instantanément un arbre avec une cabane dedans. Vous êtes prêts pour un nouveau quiz? Oui! Alors découvrons ensemble notre invité du jour, Carlo le gâteau, qui va nous expliquer son problème. Bonjour les amis, je dois faire une tarte aux fraises pour la fête de la fraise qui a lieu demain et je ne suis pas prêt. Pouvez-vous m'aider? Ça tombe bien Carlo, nos gourmands candidats d'aujourd'hui sont heureux de vous aider. Et toi aussi j'espère. Alors top départ pour le premier quiz. Je dois faire une tarte et il me faut choisir mon moule à tarte. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Ouvrez grand vos yeux pour trouver le moule qui servira à faire la tarte. Dans l'objet A, B ou C? J'ai dit pas un bol ni un pot de lait. Alors, dans quoi peut-on faire cuire une tarte? Stop! Sally a été la plus rapide. Sally, nous écoutons ta réponse. Pour faire une tarte, Carlo doit utiliser l'objet B, car sa forme est celle d'une tarte. Bonne réponse, Sally. Eh bien, Carlo n'a pas de souci à se faire avec des super candidats comme vous. 1-0 pour Max et Sally. Et maintenant, place au deuxième quiz. Pour faire la pâte à tarte, j'ai besoin de 5 boîtes à œufs. Mais je n'en ai que 3 sous la main. Pouvez-vous m'aider à trouver le nombre de boîtes que je dois acheter pour arriver à 5? Carlo a déjà 3 boîtes à œufs, mais il lui en faut 5 pour faire sa tarte. Combien lui en manque-t-il? 1, 2 ou 3? Top réflexion! Carlo a 3 boîtes. Combien lui en manque-t-il pour en avoir 5? Attention, c'est bientôt fini les amis. 3, 2, 1, 0, top! Je crois que Bobino a trouvé. Carlo doit acheter 2 boîtes. Vérifions tout de suite. 1, 2, 3, 4 et 5 boîtes. Bravo, l'équipe de Bobino et Django Reinette marque un point et revient dans la course au gros cadeau. Et sans plus attendre, passons au 3e quiz. La tarte est terminée, mais j'ai besoin de votre aide pour finir la décoration. Bien sûr, Carlo, les candidats vont vous aider à mettre la touche finale. Wow, et toi aussi, j'espère. Si c'est trop difficile, demande de l'aide à tes parents. Miam, bien appétissante cette tarte. Mais que faut-il placer dans la partie vide pour qu'elle soit complètement terminée? Une pointe de chantilly rose ou une feuille de pâte d'amande? Ça me donne faim. L'équipe qui donnera la bonne réponse gagne le gros cadeau. Notre énergique Django Reinette prend la main. Django Reinette, nous t'écoutons. En bas, il faut une feuille de pâte d'amande. Non, attendez, je m'embrouille. Si, c'est bien ça. Mauvaise réponse. Qui a la solution? En bas, il manque une pointe de chantilly rose. Bonne réponse. Et c'est une victoire éclatante pour Max et Sally qui gagnent le gros cadeau du jour, l'extraordinaire graine d'arbre à cabane.
Merci beaucoup. Grâce à votre aide, les gourmands vont pouvoir se régaler avec ma tarte aux fraises. Bah, où elle est? Bravo à nos candidats et bravo à toi pour toutes tes bonnes réponses. À très vite pour un nouveau quiz de Zach. Weebot et le super jardin d'enfants. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Pieuvre Rose et Nestor le dinosaure. Aujourd'hui le gros cadeau est une véritable corde de fakir accompagnée de son indispensable flûte magique. Vous soufflez et la corde se dresse et vous soulève dans les airs jusqu'aux étoiles. Bonjour tout le monde. Waouh, voilà qui nous promet un jeu animé. Alors attachez vos ceintures, nous décollons sans tarder rejoindre notre invité du jour, Weebot le robot, qui va nous expliquer son problème. Bonjour, j'ai promis à des enfants de terminer leur jeu de jardin pour leur retour de l'école. Ils vont rentrer d'un instant à l'autre et je veux tenir ma promesse. Alors aidez-moi s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas Weebot, nos concurrents ont fait le plein d'énergie aujourd'hui. Et toi aussi, je suis sûr que tu adores les jeux de jardin. Alors prépare-toi à répondre au premier quiz. J'ai fini de construire une fausse navette spatiale, mais je dois encore installer le son de la navette qui décolle. Malheureusement, mes circuits en ont perdu la trace. J'ai besoin de vous. Un son de navette spatiale qui décolle? Cher Weebot, je suis sûr que nos brillants concurrents vont vous permettre de réactiver vos circuits. Écoutons le son A, le son B, le son C. Attention, on se lance. Nous cherchons le son de la navette spatiale. Est-ce le A, le B ou le C? À vous de buzzer. Pieuvre, quelle est votre réponse? Il s'agit du son B, son S-O-N avec un S comme Sonic. Bravo, 1-0 pour Pieuvre et Nestor. Les amis, la sonnerie de l'école va bientôt retentir et il faut que le parc soit prêt. Alors retournons sans tarder auprès de notre ami Weebot. J'ai une poussière sur mon écran, je ne vois pas bien. Je dois aussi finir de décorer la porte de la navette spatiale. Les enfants veulent 5 étoiles et 3 lunes. Bah, une de plus. Attention les amis, il faut bien compter. Il ne faut que 3 lunes et 5 étoiles. Dites-nous ce qu'il manque. Allez, c'est parti. Attention les amis, je vous rappelle que pour finir la déco, il ne faut que 3 lunes et 5 étoiles. À vos buzzers. Non, oh non, on est tout emmêlés. L'action va devoir attendre pour se dénouer. Alors Sally, quelle est ta réponse? Je crois que Max a la réponse. Max? Alors en fait, il manque 2 étoiles et 1 lune. Oui Max, excellente réponse. Il fallait bien 2 étoiles pour faire 5 et 1 lune pour faire 3. Haha, nous y voilà, un partout pour les 2 équipes. Oh, il me semble déjà entendre les cris des enfants qui arrivent. Alors filons à la vitesse de la lumière vers Weebot. Je dois monter le 2e siège de la balançoire à bascule. Il doit être identique au premier. Aidez-moi à le choisir, s'il vous plaît. Nos amis vont vous aider, Weebot, pas d'inquiétude. Top départ. Attention, trouvez le bon martien. Une corde de fakir est en jeu. Et toi, si tu as un doute, n'hésite pas à demander de l'aide à tes parents. Attention les cœurs, tous à vos buzzers. Alors Max, que proposes-tu? C'est le martien qui rigole avec ses antennes vertes. C'est le B. Bonne réponse, Max et Sally gagnent le gros cadeau du jour. La corde de fakir et sa flûte magique. Ouais. Vraiment un grand merci, les enfants vont adorer. Tiens justement, les voilà. Bravo à nos candidats et bravo à toi pour toutes tes bonnes réponses. À bientôt pour un nouveau quiz de Zach.